On va passer à présent à la thématique qui va nous emmener jusqu'à 7h30 où on fera la conclusion de cette émission. Et Marco l'a dit à l'entame de cette émission, il sera question aujourd'hui de transformation de l'anacarde et d'emploi. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Touré Diabaté Moussoubé. Bonjour. Bonjour. Eva. Très belle, superbe boubou. Ah oui, magnifique. Merci. Elle est donc PDG du groupe Citaza, donc la société, c'est ça? Société ivoirienne Du traitement d'anacarde. Merci d'être avec nous. Merci. On rappelle que vous avez 30 ans d'expérience dans la filière et vous allez nous parler donc de cette grande manne qu'est l'anacarde et puis de comment est-ce qu'elle peut permettre aux jeunes de s'insérer dans le tissu social et donc trouver de l'emploi ici en Côte d'Ivoire. Merci Eva. Alors, comme vous disiez tantôt, la noix de cajou est une opportunité aujourd'hui pour des millions d'Ivoiriens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir avoir son autonomie financière à travers la valeur de son travail. Alors, la filière noix de cajou, elle est jeune parmi les filières, mais aujourd'hui pourvoyeuse d'emploi et qui donne beaucoup d'espoir à des millions d'Ivoiriens, comme je vous disais. À l'origine, la noix de cajou ici, c'était fait pour pouvoir lutter contre l'avancée du désert et contre les feux de brousse, vu que ça donne dans les régions nord, nord-ouest, ou qui étaient considérées avant comme des régions arides. Et aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour ces populations, justement, de pouvoir se faire de l'argent à travers cette filière. Alors excusez-nous, madame, le thème, c'est la transformation de l'anacarde. Est-ce que cela peut générer des emplois? On va parler d'abord du bond effectué par cette filière, parce que la Côte d'Ivoire est devenue en un temps record, numéro 1 pratiquement, de noix de cajou. Alors, ça s'est passé comment? C'est allé très vite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Alors, justement, bon, je profite de cette occasion justement pour remercier les braves paysans ivoiriens qui ont cru en cette filière. C'est vrai qu'il y a eu des précurseurs, mais il fallait croire à cette nouvelle aventure. Parce que quand nous venions dans cette filière, on n'avait pas même 100 tonnes pratiquement. Et comme je disais, ça nous fait 30 ans. C'était vraiment un challenge auquel il fallait s'adonner et s'impliquer et inculquer la culture. Parce que au départ, cette culture était frappée par pas mal de préjugés. Parce que quand on prend la pomme et qu'on boit du lait, après nous on a grandi avec cette idée-là. C'est vrai? Finalement, c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et il y avait pas mal de préjugés. Et dire que ce produit ou bien ce fruit pouvait donner une opportunité génératrice de revenus, on ne savait pas. Très bien. Et c'est à la faveur de nos visites et tout ça que nous sommes partis. Et on est revenu pour dire qu'effectivement, au lieu de faire seulement le riz qui est soumis à tous les aléas, on avait une autre opportunité pour pouvoir équilibrer. Et c'est ainsi que nous avons mis en place une plantation test qui faisait 5 hectares. Et les premières récoltes qui donnent 4 ans après, nous n'avons pas vendu 1 kilo. Nous avons fait l'échantillonnage gratuit pour expliquer les techniques de planting aux paysans, pour dire qu'il faut nous croire et c'est à ce prix que nous aurons l'autonomisation tant souhaitée. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de dire qu'effectivement que nous avons réussi ce pari. Parce que après moins de 10 ans, nous sommes aujourd'hui premier producteur mondial avec plus de 650 000 tonnes. Alors, vous l'avez dit à la base, hein, l'anacarde n'était pas destinée à être commercialisée, c'était pour lutter contre les feux de brousse et l'avancée du désert. Oui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est productrice numéro 1, le pays pardon, est producteur numéro 1 de noix de cajou. Alors, comment est-ce qu'on transforme cette noix de cajou? Parlez-nous brièvement du processus de transformation. Le processus de transformation, il est tout simple parce qu'on peut ne pas avoir de diplôme, ne pas pouvoir aller à l'école et travailler dans une industrie de noix de cajou. Et c'est là-bas, en fait, ce qui est intéressant. Parce que nous sommes dans des zones, effectivement, où l'anacarde est produite. Après la production, aujourd'hui, il faut pouvoir passer à la transformation. Et cette transformation, aujourd'hui, nous prenons seulement que la noix.
Sur l'écran, vous voyez la noix au bout de la pomme. La pomme représente environ 70%. Et aujourd'hui, on n'utilise pas toute la chaîne de valeur pour ce qui concerne la transformation. Nous prenons seulement la noix de cajou, la noix qui est au bout, que nous transformons. Nous commençons par la cuisson jusqu'à l'emballage du produit fini. D'accord. Merci madame. Je rappelle, mesdames et messieurs, si vous venez maintenant seulement de nous prendre hommage, que nous sommes en compagnie de madame Massogbé Touré Diabaté, très versée dans tout ce qui concerne l'anacarde en Côte d'Ivoire. C'est une personne ressource en la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de la recevoir sur ce plateau. Avec elle, nous parlons de la position de la Côte d'Ivoire au niveau mondial, au niveau de l'anacarde. Je rappelle que la Côte d'Ivoire est #1, pour parler tout simplement numéro 1. Et nous allons continuer cette discussion juste après cet élément. Regarde. Cultivée dans les années 70 pour freiner l'avancée du désert dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'anacardier est aujourd'hui une culture de rente aux côtés du cacao et du café. Avec 700 000 hectares en 2012 contre 420 000 en 2005, l'anacarde gagne du terrain. Pour nous-mêmes, maintenant, qui étaient dans le café cacao, on a trouvé que le café cacao a trop de problèmes, plus que l'anacarde. Vous voyez, non? Donc, présentement, beaucoup de pisteurs, de vieux pisteurs, se tirent maintenant vers l'anacarde. Si la situation est fiable, voilà, ça va augmenter le nombre d'emplois. Je crois bien, en tout cas, j'espère à ça. Voilà, je suis confiant à ça par rapport au prix, surtout que je suis en train de vous débattre tout à l'heure. En désuétude, il y a quelques années, la filière anacarde a refait surface. La Côte d'Ivoire est passée premier producteur mondial devant l'Inde avec plus de 700 000 tonnes produits en 2015. Une production qui amène à se poser la question de son importance dans la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup besoin de la main-d'œuvre. La preuve est que nos jeunes gens qui partaient en basse-côte à l'époque sont tous en train de revenir. Ceux qui désherbent, ils peuvent vivre de ça. Il y a ceux qui ramassent, peuvent vivre de ça. La production génère des emplois. La commercialisation interne aussi. L'agrément que nous faisons là, il n'y a pas de nombre de pisteurs. Tu peux prendre le nombre que tu veux. Ça te permet les zones par zone que tu peux opérer. Donc c'est tout à fait, ça crée un peu des emplois aussi pour les jeunes frères qui n'ont rien à faire. L'anacarde est cultivée en général pour sa noix, un produit dont l'offre est en hausse. Au Sénégal, ils sont en train de mettre ça à la consommation, comme biscuits, je ne veux pas dire comme cacahuètes. Ça crée beaucoup d'emplois. Parce que ces femmes qui n'ont rien à faire et ils sortent, ils peuvent trouver quelque chose à rentrer à la maison pour subvenir à leurs besoins. Hein? Je pense que ça vaut mieux que d'aller faire autre chose. On estime à 250 000 le nombre de personnes qui vivent de l'anacarde. La dynamique qui existe aujourd'hui dans la filière est le fruit d'une réforme lancée en 2013, pilotée par le Conseil du coton et de l'anacarde. Reste à répondre cependant aux grands défis de l'industrialisation. Seulement 7% de la production ivoirienne sont aujourd'hui transformés sur place. Quand on sait que de l'anacarde, on peut sortir de la liqueur, du vin, des essences, des produits de beauté et des centaines de produits dérivés, on imagine le nombre d'emplois que la transformation de cette culture de rente peut générer. Voilà, il était question donc d'anacarde, de noix de cajou. On voit ici qu'il y a énormément de débouchés pour tous ceux qui s'y adonnent. Parce que dans l'élément, le reportage, on a vu un jeune homme qui disait que même ceux qui désherbent en vivent, ceux qui transportent en vivent. Et en fin de reportage, le journaliste nous disait qu'il y a tellement de produits dérivés, notamment du miel, de l'alcool, etc., etc. Alors pourquoi que peut, outre toutes ces débouchés, que peut apporter véritablement cette transformation sur place? La transformation sur place est une bonne opportunité. Ce que la transformation de la noix de cajou peut apporter à la Côte d'Ivoire, c'est la paix et le développement. Parce que c'est une opportunité et c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire de créer de la richesse, de créer de l'emploi à tous les niveaux. À mon même niveau, j'ai 800 personnes. Multiplier ces genres d'activités et de sociétés à travers la Côte d'Ivoire, c'est de finir à jamais avec la pauvreté. C'est en ce sens que nous, opérateurs économiques, nous disons que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'industrialisation.
nous ne pouvons pas hausser nos épaules en disant que nous sommes premiers exportateurs de la matière première. Non, non, non. Ce titre ne nous honore pas. Ça ne suffit Comme pas. je le dis toujours, le retour sur investissement, nous le trouverons dans la transformation. Et nous avons aujourd'hui des expertises nationales. Des expertises nationales, des nationaux qui ont pion sur rue, qui ont toute la technique de pouvoir faire la transformation de A à Z, depuis la production jusqu'au produit fini. Vous en avez pour preuve, le petit groupe CITA exporte ses produits aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a aucun complexe avec l'international, les multinationales, pour dire qu'on n'a pas l'expertise, qu'on ne peut pas transformer. Sans ce sens que je profite de votre micro pour passer un appel pressant qu'à travers le développement de la transformation de la noix de cajou sur place, nous allons créer des millions d'emplois et des emplois pérennes et durables. Là, c'est vraiment une réponse à de nombreuses interrogations, notamment à celles des jeunes qui nous ont envoyé des messages pour nous demander quels sont les débouchés concrets pour les jeunes. Là, votre réponse est éloquente, elle est claire. Beaucoup d'opportunités. Comme on disait tout à l'heure, depuis la production dans la plantation jusqu'à la transformation, c'est des emplois qui sont créés. Et c'est des emplois qui sont pérennes. Parce que chaque année, l'ANACAD donne. Et donc, chaque année, vous avez la possibilité de ramasser, de vendre. Et au fur et à mesure que nous avançons, le prix est à la hausse. Vous savez, il y a 3 ans, nous étions à un prix borchant qui commençait à 225 jusqu'à 300. L'année dernière, nous avons fini la campagne à plus de 600 francs le kilo. C'est pour vous dire que même le paysan qui est dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, à travers la sueur de son front, peut nourrir sa famille, peut pouvoir assumer ses engagements vis-à-vis de sa famille, à la faveur de son travail et son travail bien fait. C'est pour vous dire que c'est une opportunité qu'il faut saisir et c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut à travers la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce partenariat demande quoi? Qu'il faut qu'ensemble, État, secteur privé, nous partions ensemble pour effectivement bouter de cet espace la pauvreté à jamais en transformant la quasi-totalité de la production nationale en Côte d'Ivoire. Alors justement, vous parlez de transformation de ce produit-là en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens sont friands d'anacarde, de noix de cajou? Est-ce que c'est quelque chose qui est très consommé en Côte d'Ivoire? Tout le monde aime l'anacarde. Vous également, vous aimez l'anacarde. Oui. Mais je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes un peu à 11-12% de la transformation. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et la plupart des produits transformés sont à 98% destinés à l'exportation. Il faut que nous multiplions les usines, que nous multiplions les petites unités locales dans les fins fonds des villages pour permettre à l'Ivoirien lambda de pouvoir s'acheter un produit, un paquet de noix de cajou. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe, mais nous, notre lutte, c'est pour dire que le paysan même qui transforme, qui produit la noix de cajou, puisse mettre l'anacarde dans son alimentation quotidienne. Et pour ce faire, il faut que nous diffusons, que nous essayons de permettre aux industriels de pouvoir alléger quelques charges pour qu'on puisse permettre à l'ensemble des Ivoiriens de pouvoir s'offrir à tout moment des paquets d'amandes. Alors dites-nous concrètement, la transformation que vous faites se situe à quel niveau? Jusqu'à quel niveau de transformation? Nous faisons la transformation complète, c'est-à-dire depuis la production. Nous venons avec ça à l'usine et de l'usine avec la noix brute jusqu'au produit fini, prêt à consommer. C'est-à-dire les salés grillés et les amandes blanches que nous exportons dans les cartons de 50 000. Donc on a vu dans le reportage qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent être faits à base de noix de cajou, notamment donc des produits cosmétiques, notamment du miel, notamment de l'alcool. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne fait que des amandes grillées. Est-ce qu'on fait autre chose? On fait des amandes blanches, on fait des pâtes à tartiner, on fait pas mal de choses. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, on n'utilise pas toute la chaîne de valeur de la noix de cajou. Nous valorisons tout simplement l'amande, la noix de cajou. Or, le fruit est une bonne opportunité. En faisant les jus et les sirops de pommes cajou, nous allons remplacer les coca. Bon, c'est une publicité. Les sodas
en fait, avec ces jus et qui sont pleins de vitamines, des vitamines à tous les niveaux, les sels minéraux et tout. Bon pour et les c'est enfants. bien pour la croissance des enfants. Et c'est des produits qu'on peut avoir à tout bout de champ, à bon marché. Donc, nous avons intérêt à nous impliquer, à aller immédiatement à la transformation pour le bonheur des millions d'Ivoiriens. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a un cadre qui vous permet de vous épanouir, vous, dans la filière? S'il y a beaucoup d'initiatives, c'est le lieu pour moi aussi de féliciter et de remercier le gouvernement, avec à sa tête son Excellence le Président, parce qu'aujourd'hui, il met toutes les nous sommes dans un environnement favorable au développement de cette industrie-là. Mais vous savez, une chose, c'est de donner les idées, de mettre les actions, et la mise en pratique peut mettre du temps. Donc vous comprenez que nous soyons un peu pressés, mais rassurez-vous, nous n'allons pas lâcher. Nous continuons la lutte avec le Conseil Coton Anacarde, où je suis administrateur, et avec les différents ministères techniques, pour qu'ensemble, on puisse parler le même langage, car nous savons les diagnostics, nous savons aujourd'hui les goulots d'étranglement, où sont les blocages pour qu'on puisse aller immédiatement à la transformation. Et c'est en ce sens que nous disons, nous lançons un appel, que le moment est venu. Et c'est ce moment, c'est maintenant, pour qu'immédiatement, nous transformons la quasi-totalité. Parce que nous n'allons pas continuer à développer l'économie asiatique à notre détriment. Non. La jeunesse aujourd'hui a une opportunité, une aubaine de pouvoir se prendre en charge sur place, dans leur village. Donc, pas question de prendre des bateaux et de prendre le fleuve sans issue. Non. Ce qu'on n'a pas en Europe, on a ça en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, pas en zone urbaine, en zone rurale. Nous le disons, nous l'affirmons devant toute la nation. Nous pouvons créer des millions d'emplois à travers la transformation de la noix de cajou. Et c'est ça, cette lutte qui vaut la peine d'être faite. Tout à fait. On vous écoute, on est toutes oui parce que vous expliquez tellement bien, on sent que vous vivez la chose et que c'est votre passion et que vous avez vraiment envie d'être entendu. Donc l'appel est lancé pour tous ceux que ça intéresserait et qui pourraient donner un coup de main et qui devraient même d'ailleurs prendre à cœur la transformation de l'anacarde parce qu'on l'a vu, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Il y a énormément de métiers dans toute la filière anacarde. Donc un mot pour les jeunes notamment qui sont après votre Laus, qui sont intéressés et qui voudraient s'impliquer dans cette filière. L'appel que nous lançons, c'est pour dire qu'ils ont leurs sœurs, leurs mamans, leurs tantes, qui est à leur disposition avec l'ensemble des autres producteurs pour mettre notre petite expérience à la disposition de nos enfants qui veulent bien prendre leur destin en main. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État-providence. On peut sortir de l'école, on peut sortir même de l'école Médersa pour se prendre en charge à travers son activité. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la noix de cajou, je peux dire que c'est un Dieu donné. Un Dieu donné de la mesure où tout le monde y gagne. Mais c'est un peu cher quand même, quand on commence. C'est vrai, c'est un peu cher. Ça nécessite un gros investissement, n'est-ce pas? Non, mais dans toute activité, il faut commencer doucement pour pouvoir grandir. Est-ce que c'est pas ça qui Nous avons décourage commencé par 5 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à 150 hectares. C'est au bout de combien d'années? Ce que je pouvais dire également à la jeunesse, c'est de pouvoir être patient, avoir des ambitions et des ambitions mesurées. Quand on veut faire quelque chose, on commence doucement pour pouvoir grandir. Quand tu commences par le grand, en même temps, tu as des grands problèmes et ça t'absorbe. Donc, plus tu commences progressivement, mieux tu avances sûrement et tu as le retour sur investissement. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences. On n'a pas besoin d'aller juste vraiment à l'étranger ou bien en Asie pour dire qu'il faut que je parte là-bas pour apprendre le métier. Quelle formation? C'est des formations pratiques. Il n'y a pas d'université de noix de cajou. On apprend sur le terrain. Mais on apprend sur le terrain. Les usines sont là. On fait le côté pratique. On apprend sur le tas. D'accord. Chez moi, avec les 800 personnes qui travaillent avec moi, on a plus de 50% qui ne sont pas là à l'école. Et nous les apprenons à faire un métier et après savoir se prendre en charge avec l'alphabétisation. C'est toute une chaîne. Et développer ce métier, c'est permettre à toute une chaîne de valeur parce que le transporteur qui prend le produit pour venir en ville gagne son pain, la dame qui prépare pour les travailleurs gagne son pain. C'est toute une chaîne de valeur. Les commerçants, une fois il y a une unité dans une localité,
les fins du mois sont connues dans les paniers de la ménagère. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Touré Diabaté Massobé. Oui. Merci beaucoup. J'espère que votre message n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. En tout cas, toutes les autorités compétentes, je pense, vous ont entendu. Et espérons vraiment, moi je suis particulièrement touchée par... On s'y met, hein? Eh ben, on s'y met. Oui, je pense. Okay. Je pense. Vous financez, moi je vous suis. J'espère que ce problème sera entendu et vite réglé. Il faut donc la transformation de la noix de cajou. Ici en Côte d'Ivoire, on est producteur numéro 1, exportateur numéro 1. On doit pouvoir être également... on doit en profiter voilà. Et en vivre à tous les niveaux. Transformateur numéro 1, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Merci beaucoup, excellente journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Dernier point route, avant de se séparer, comment est-ce qu'on évolue sur les routes abidjanaises après la petite pluie qui s'est abattue sur Abidjan? Je pense que c'est fini, ça ne va pas nettoyer notre toile d'araignée, mais bon. Alors, carrefour sur le boulevard Latry, c'est dans la commune de Cocody, le quartier de Plateau. On a vu, hein, la circulation est plutôt fluide. Merci à tous les habitants des deux plateaux qui nous suivent. Alors, sur le boulevard lagunaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on sait déjà que la pluie a cessé et que les voitures roulent doucement, mais ce n'est pas encore le go slow. Ça peut aller, comme j'aime à le dire, RAS. On se rend à présent à Trècheville, c'est ça, côté sud. Comment est-ce qu'on se déplace à Trècheville? Est-ce que la pluie nous retarde? Est-ce que la pluie nous empêche de vaquer à nos occupations? Ben non. On a l'impression que les voitures glissent. Oui, on a l'impression que les voitures glissent, a dit Marco. Donc, encore une fois, beaucoup de prudence. Au niveau des pneumatiques, il faut faire attention, les contrôles. Soyez maniaque comme votre serviteur. Il faut toujours contrôler la pression, tout ça, au niveau des éléments de visibilité. Là, nous sommes à Koum City, si vous préférez Koumassi, où le camion est déjà passé. Et là aussi, on a le rythme habituel. Mais ce n'est pas trop le grand bouchon pour le moment. Ouais, on a un petit ralentissement au feu, mais ça va aller très tranquillement dans quelques instants. Et puis, on va finir avec... le pont de Gaulle au plateau qui nous mène soit à Trècheville, soit au plateau tout simplement. Voilà, donc ça roule, ça circule. On a une nouvelle toile d'araignée qui vient de s'inviter. Voilà. C'est pas un scotch. Voilà, qui balance fièrement au gré du vent et qui va nous aider à vous dire au revoir. Merci d'avoir été à notre compagnie. Merci en tout cas d'être resté avec nous, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir d'ouvrir donc les vannes concernant la semaine de ces matinales. Je rappelle, de 5h55 à 7h30. On vous souhaite une très bonne journée. Et on va terminer par cet acrostiche. Vous savez, lundi, on a toujours peur de lundi. Eh bien, est-ce que vous savez ce que signifie lundi? L-U-N-D-I. Lundi, c'est l'homme unique, naturel, développe son initiative. Donc le lundi, c'est le jour où l'homme unique, naturel, développe ses initiatives. C'est pour ça que c'est le jour ouvrable numéro 1. Allez, merci. Très, très bonne journée. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao. On va manger...